Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de ce ciel voilé de chimie. Sachez que cette chimie en suspension dans le ciel a une durée de vie de 10 à 12 heures, puis il renouvelle l'opération d'épandage aussitôt. C'est du non-stop 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce que je vous dis là est juste de l'observation qui dure depuis plus de 4 ans et demi. Vous comprenez maintenant pourquoi le soleil fait son apparition en fin de journée voire début de soirée. Je vais vous parler maintenant des types d'avions d'épandage. Les premiers avions voilent le ciel pour cacher le soleil et l'empêcher de faire son travail. Les seconds types d'avions, eux, refroidissent la Terre à coups de chimie aussi. Leur particularité à eux est de voler très très haut et très très vite pour geler instantanément ce produit chimique et refroidir la Terre. Voilà pourquoi il pleut assez souvent. Vous l'avez appris comme moi, que quand le chaud rencontre le froid, il pleut. Ils ont aussi une autre manière de cacher le soleil sans utiliser d'avion. Ils se servent de ce qu'on appelle des canons. Ce sont de très grands tubes et très larges. Ils sont déposés au sol vers le ciel pour épandre discrètement leur chimie. Voilà pourquoi de temps à autre vous ne verrez pas de traces de chemtrails dans le ciel. Et cette chimie a une particularité par rapport à celle des avions. Elle est de couleur très sombre, voire noire. Concernant la pluie, elle est chimique, ne la consommez surtout pas. Vous comprenez maintenant pourquoi on nous demande de ne surtout pas consommer cette pluie. Non pas pour notre bien, mais pour éviter une hécatombe de décès due à celle-ci, car ils auraient des comptes à rendre dus à cet empoisonnement. Et surtout éviter le plus possible le contact avec la pluie. Je sais que notre agriculture est contaminée par cette pluie, mais ce sera déjà ça en moins de limiter les dégâts. Ces psychopathes ont transformé notre belle planète en la plus grande chambre à gaz à ciel ouvert au monde. On est des prisonniers, jugés, condamnés à mort à notre insu, et surtout n'ayant commis aucun crime, si ce n'est de vouloir vivre libre et en paix. Nos geôliers veulent nous dépouiller de tous nos biens, physiques et matériels. Ils nous traitent comme du bétail, nous disent quand il faut sortir et nous sifflent pour rentrer dans l'enclos. Ils nous nourrissent à coups de propagande télévisuelle BFM TV, LCI, CNews et autres merdias. Bien sûr, je parle là des moutons, bien que je n'aime pas ce terme. Les moutons, eux, ont cette excuse d'être manipulés par une race dite supérieure. Voilà les amis, il faut continuer de nous battre face à ces crapules du nouvel ordre mondial et surtout ne rien lâcher. À bientôt les amis.